Nota bene, en ce qui concerne la capitalisation des forêts, pour la vidéo que j'ai fait juste avant, quand je dis capitalisation, oui, alors je dis qu'il faut pas, faut arrêter de capitaliser le monde, mais en fait, il faut arrêter de capitaliser le monde que pour en tirer profit, en fait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le projet Veine du désert, une des idées, c'est d'inverser le capitalisme, c'est de s'en servir euh, pour mettre les gens en compétition, pour qu'ils recréent des forêts et qu'ils recréent. En fait, si on valorise le retraitement de l'eau des forêts et des terres, et qu'on met les gens en compétition, enfin des entreprises et des États en compétition pour qu'ils le fassent, et qu'ils soient payés, c'est dans ce sens-là quand je dis capitaliser. Alors ça peut paraître con quand on se dit, juste la seconde d'avant, je dis qu'il faut pas capitaliser, de cette façon, en fait. Ça, j'ai oublié de le préciser, et je peux paraître complètement con dans la vidéo quand je dis ça. C'est vrai que je l'avais précisé dans d'autres vidéos, et il faut le redire de façon systématique, sinon les gens qui prennent le train en marche ne comprennent pas, ils doivent se dire, mais les cons, celui-là, il raconte, il dit tout et son contraire. Alors, capitaliser, comme on le fait aujourd'hui, non, mais capitaliser de telle sorte à mettre des gens en compétition pour qu'ils s'accaparent des terres pour ensuite y faire pousser des forêts dans un état complètement biologique, hein, c'est-à-dire pas retouché par la main de l'homme, enfin au début en tout cas, le retraitement de la terre, et une fois qu'on y remet la faune et la flore, et ensuite on laisse la faune et la flore se démerder. Sous contrôle, bien sûr, il faut des gens pour garder tout ça, ça créera des emplois, des gens qui ont fait des études là-dedans. Je crois que c'est... oh putain, à chaque fois, je crois que c'est le génie écologique, il me semble, je suis pas sûr. Il me semble que c'est ça le métier. Donc des gens dont c'est le métier, et transformer ces fermes en perdition, justement, avec... et toutes leurs terres, faire en sorte que ces fermiers deviennent en fait ensuite des gardes forestiers, en fait, non seulement qui replantent en fait, qui aient en gestion ces forêts, et en partie en gestion, ça ne peut pas se faire tout seul, mais que ce soit eux qui restent propriétaires et qui soient payés encore plus cher qu'avant, parce que les forêts les points d'eau, tout ça, c'est ça. Alors voilà, je ne veux pas le répéter, si je peux le répéter 1000 ans même, ça ne me dérange pas, mais ça a infiniment plus de valeur que le pétrole ou que le reste, on s'en fout du reste. Il faut capitaliser dans ce sens-là, en fait. C'est-à-dire donner de la valeur à ces forêts, beaucoup plus de valeur qu'à autre chose, lui restituer leur véritable valeur, c'est-à-dire qui est inestimable. Ensuite, des points d'eau qui seraient aussi à l'intérieur. Et selon la qualité de ces forêts, comme je l'avais déjà expliqué sur une vidéo, eh ben, plus la forêt retrouverait en fait un état originel, et plus elle aurait de faune et de flore dans sa diversité, et plus en fait le fermier et les gens et l'équipe qui s'en occupe seraient payés en fait. Vous savez, c'est comme une équipe de foot. En foot, moi j'en ai rien à foutre du foot. Je m'en fous du foot. Ça a pris des proportions, ça m'intéresse plus. Mais ils sont payés au résultat, les joueurs, par rapport au profit qu'ils arrivent à... Voilà, au résultat. Simplement, ils marquent plus de buts, ils font du spectacle, et donc ils gagnent plus d'argent par rapport à ça, mais c'est exactement la même chose. Plus on mettrait des gens en compétition pour qu'ils fassent pousser des forêts, et ils toucheraient de l'argent. C'est ça l'appât du gain, en fait. Il faut les payer. Il faut les payer. Ces gens-là, pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils les payent. Il faut que ces gens s'enrichissent et deviennent millionnaires, milliardaires, grâce à ça. Et ça fera naître un business, donc on capitalisera dans le bon sens. En fait, on va utiliser la force de l'adversaire, hein, comme au judo, enfin je crois que c'est ça au judo, il me semble. Mais l'idée, c'est d'utiliser le capitalisme contre le capitalisme. Donc vaincre les effets néfastes du capitalisme en utilisant la synergie, en fait, du capitalisme, en fait. Et vous l'aurez compris, voilà, l'idée elle est bête. Et donc voilà, nota bene, je précisais parce que c'est vrai que quand je le précise pas, en fait, je dis oui, il faut combattre le capitalisme et il faut capitaliser les forêts. Les gens qui prennent le train en route, ils se disent putain, il est complètement con celui-là. Mais c'est des trucs que j'avais déjà expliqué auparavant, mais il faut que je leur dise à chaque fois. Parce que comme j'ai des nouveaux, peut-être des fois des nouvelles personnes qui viennent regarder mes vidéos, ne comprendraient pas sinon. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous. Dites, voilà, ça serait bien qu'on fasse ça. Essayez de rejoindre ma chaîne. Plus on sera nombreux, plus on pourra monter cette communauté. Euh, Encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc j'imagine bien que le projet sera long, en fait, la mise en œuvre du projet Veine du désert. Mais
Moi, mon but, c'est encore une fois de créer une communauté assez rapidement pour créer des cagnottes qui seront mis. En fait, on passera par un tribunal, hein. Ça, c'est pas moi qui vais gérer ça. C'est, je voulais encore, je le répète. Il n'y a pas quelqu'un qui va gérer ça. Les cagnottes, on fera une association ou je sais plus comment on appelle ça, une fondation peut-être, pour acheter des terrains et faire pousser des forêts dessus et y remettre des cours d'eau. Et le rêve, ça serait de pouvoir voir d'autres personnes le faire et réussir à joindre ces cours d'eau, qu'on arrive vous voyez ce que je veux dire? Qu'on arrive à recréer des rivières et des zones humides, en fait. Et ces cagnottes, en fait, c'est qui iraient gonfler une caisse, une trésorerie, qui ne serait en gestion pas par une seule et même personne. C'est un organisme enfin, c'est nous, hein, on paierait quelqu'un pour le faire. Ça serait quelqu'un qui ferait des entrées et des sorties, et des sorties qui ne concerneraient que les dépenses ce sera pas pour acheter des trucs personnels, pas pour acheter une voiture ok, c'est impossible que ça arrive. Ça sera encadré, et c'est pas moi qui vais gérer ça, c'est pas machin, ça sera une personne qui sera payée pour le faire, et il y a rien à craindre, je sais pas comment le dire autrement. On se concertera tous ensemble pour créer ces cagnottes, et la trésorerie, et il y aura quelqu'un qui sera payé pour gérer tout ça, les entrées et les sorties. Et nous, on votera des projets pour sortir l'argent, pour le faire sortir de la caisse, et puis pour valider la mise en œuvre de projets, en fait, de rachat comment on appelle ça, Et en plus, on peut aller même plus loin, comme je vous ai dit, c'est social. On peut créer, moi, il y a un truc que je trouve dégueulasse, c'est les vieux. Souvent, les vieux sont laissés pour compte. Alors, pourquoi ne pas créer carrément au sein même de ces, comment on appelle ça, de ces nouvelles forêts qu'on ferait repousser, de ces parcelles, des petits appartements en bois, hein, vraiment tout doit être écologique, vraiment avec le minimum, mais des trucs très conviviaux, et je sais pas, avec une dizaine de personnes qui travailleraient aussi. Leur rôle, ça serait aussi de se promener et de regarder, et de regarder, en fait, de surveiller. Et je sais pas, on pourrait reclasser des SDF, hein. On pourrait, vous savez, des gens qui ont eu des accidents de vie, par exemple, quelqu'un à qui il reste plus qu'une jambe, il a perdu une jambe, il a perdu un œil, j'en sais rien. Quelqu'un des gens comme ça qui sont dans une misère parce qu'ils sont isolés et parce qu'ils sont abandonnés, on pourrait recréer carrément, on pourrait redonner un nouveau souffle à ces gens-là, et les mettre avec des gens qui n'ont rien, c'est-à-dire qui seraient là aussi pour les aider, qui auraient envie de participer à ce projet, et en contrepartie, leur boulot, ça serait, ils ne seraient pas payés, ils seraient logés par contre, ils seraient logés avec l'énergie, et alors ils paieraient peut-être leur électricité et l'eau qu'ils consomment, c'est un peu normal, mais ils ne paieraient pas l'habitat. Et en contrepartie, ils pourraient travailler, trouver un boulot à côté, ça ne me dérangerait pas. Mais leur boulot, en contrepartie, ça serait d'aller veiller sur les forêts, en fait. D'aller en plus de l'équipe qui aurait des gens en gestion, en fait. Donc ils pourraient faire le tour, je sais pas, regarder les décharges sauvages, je sais pas, les chasseurs par exemple, ou pas tous les chasseurs, il y a des chasseurs qui sont honnêtes, et il y a des gens qui sont malhonnêtes. Et donc voilà, on peut faire plein de trucs comme ça. Avec l'écologie et du social. On peut faire plein de choses. Voilà, je voulais rectifier, nota bene, à bientôt.